Et salutations les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler voiture électrique. Alors, quels sont les critères à prendre en compte si vous voulez acheter une voiture électrique? Quel est le réel impact écologique? Est-ce que c'est intéressant financièrement? Est-ce que c'est intéressant écologiquement? Nous allons essayer de répondre à ces questions. Alors déjà, premièrement, au niveau financier, il va être difficile de trouver un véhicule hybride électrique performant en dessous de 25-30 000 euros. Voilà, déjà, ça, c'est posé. Ensuite, qu'est-ce qui s'ajoute au coût du crédit ou au coût du leasing? C'est le coût de la location de la batterie. Car effectivement, la plupart du temps, quand vous achetez un véhicule électrique ou hybride électrique, la batterie est en location. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans le sens où quand il y a un problème, en général, vous avez un remplacement avec la garantie qui fonctionne. C'est pas bien dans le sens où ça vous crée un surcoût. Imaginons que le véhicule, vous l'ayez payé cash, et ben vous avez quand même en plus la location de la batterie. Ensuite, au niveau pollution globale, il a été prouvé qu'un véhicule électrique hybride pollue autant qu'un véhicule diesel qui a fait 200 000 km juste pour sa construction. Après, encore une fois, c'est des études qui sortent d'à droite à gauche, en fonction de qui les publie, les résultats sont différents, c'est très difficile de faire la part des choses. Après, on va revenir à ce qui est économique. Effectivement, un plein vous coûtera entre 3 et 12 euros. Donc, effectivement, c'est beaucoup moins cher qu'un plein pour un véhicule thermique classique. À moins que vous ayez 100 000 euros à mettre dans une Tesla, votre véhicule électrique ou hybride électrique. Donc, quand j'entends hybride électrique, il y a beaucoup de marques, mais pour l'électrique pur, il y aura la Nissan e-Leaf, il y aura la Renault Zoé, voilà, il n'y a pas énormément de choix. Et l'autonomie réelle constatée par l'utilisateur n'est pas du tout de 400-500 km, mais elle est plutôt entre 150 et 250 km. Donc déjà, c'est compliqué. Si vous voulez faire un Paris-Marseille, vous allez faire 200 km, vous allez vous arrêter avec un superchargeur pendant 1 heure et demie pour recharger, et vous allez faire ça 2 fois. Donc 2 fois 1 heure de pause, plus le temps de trajet. Est-ce que c'est très intéressant? Je ne sais pas. Pour moi, ce qui reste aujourd'hui le plus intéressant, c'est d'arrêter de se la jouer, d'arrêter de mettre sa fierté dans le véhicule, d'arrêter, excusez-moi l'expression, mais d'arrêter de mettre ses couilles dans le véhicule qu'on conduit et essayer de prendre une voiture qui correspond à ses besoins. Par exemple, vous êtes sûr que tous les matins vous allez au boulot, vous faites 5, 10, 15 km, vous êtes tout seul, vous rentrez. Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir un putain de SUV diesel avec 200, 300 chevaux? C'est complètement débile. Acheter des petites voitures, des Smart, des Daumetis, des Volkswagen Up, c'est pas ce qui manque. Et les petits véhicules essence, au niveau écologique, ils sont très très bons. Hein. Ils sont critères 2 et 1 principalement. Attention. Ensuite, bien évidemment, le coût global est important, mais il faut savoir que statistiquement, dans un foyer où vous avez entre 1 et 3 enfants, en général, il y a 2 voitures. Et c'est très très rare que les 2 conducteurs des 2 voitures aient réellement besoin d'un véhicule de 5 places, voire 7 places pour aller au travail. Voilà. Acheter des petites voitures, des voitures économiques, ça prend moins de place. Imaginez à Paris, vous avez souvent chaque jour entre 100 et 300 km de bouchons. Si tout le monde roulait en smart, vous divisez le nombre de bouchons par 2 en kilomètres. C'est un truc de fou. Sans compter
Les véhicules de luxe, où ils payent des écotaxes, mais ils ont le droit de polluer. Ils ont la vignette critère 2. Les nouvelles Ferrari et Porsche, elles sont critère 2. Hein, alors qu'elles polluent plus qu'un poids lourd. Hein. C'est de la folie. Tout ça parce qu'ils payent. Donc, écologie, oui, mais il faut penser global. Il ne faut pas penser juste, mon premier plan, ça va être ça, je pollue pas ici, je pollue pas ailleurs. Et puis après, si on en revient aux batteries au lithium, c'est catastrophique. L'exploitation du lithium dans les pays sous-développés, alors aujourd'hui on met pays en voie de développement, pays sous-développés, c'est la merde, on les empoisonne, les gars. Hein. Donc je peux vous assurer que le lithium, les batteries au lithium, c'est pas la solution, et encore moins d'où provient l'électricité. Car souvent l'électricité provient en Europe, il provient à 20% à base de charbon. Et après c'est du nucléaire. L'hydraulique, l'éolien, etc. C'est pour faire joli, hein, c'est marginal. Hein. Voilà. Bon, j'espère avoir pas été trop pessimiste. Et puis encore une fois, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. À la prochaine. Ciao.